Bonjour tout le monde, c'est Sonia sur la chaîne, c'est moi qui l'ai fait. Donc je voudrais vous faire une petite vidéo aujourd'hui par rapport aux culottes de règles. Je trouve que c'est un sujet assez important et donc je vais vous montrer déjà comment je l'ai découvert, comment j'en ai fait une et avec que du tissu recyclé en fait. Allez, c'est parti! Donc je vous disais, je voulais vous parler donc des règles, hein, tous les mois, les femmes, on a nos règles. Donc je voulais juste, j'ai découvert à peu près il y a 6 mois qu'on pouvait avoir une alternative avec les serviettes hygiéniques au lieu d'en acheter dans un magasin. Avoir des culottes de règles ou alors des serviettes recyclables en fait qu'on puisse laver ou d'autres alternatives. Et donc j'ai découvert ça en regardant la chaîne de Alicia Vivre en forêt. Donc c'est une fille qui a choisi une façon de vivre différemment des autres. Et donc elle aime... donc il y a beaucoup de questions qui se sont posées, comment elle faisait tous les mois quand elle avait ses règles. Et donc là, du coup, elle a fait une petite vidéo, elle parlait qu'elle achetait des culottes de règles. Il y a plusieurs alternatives. Donc du coup, moi j'ai fait mes recherches de mon côté après ça. Et donc j'ai trouvé donc, les culottes de règles, mais c'est un certain prix, c'est assez cher, hein, c'est 30 € la culotte, donc il vous en faut plusieurs. Donc je me suis dit je vais pas me lancer là-dedans. J'ai recherché donc sur Amazon d'autres produits. Donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. En premier lieu, j'ai acheté ça, c'est les petites éponges naturelles qu'on met dans le vagin et ça absorbe. Donc j'ai essayé plusieurs mois et je trouve ça assez pratique quand même. C'est assez doux, on les sent pas parce que c'est une fois que c'est bien moelleux, on sent rien du tout et ça absorbe bien quand même. Donc quand on s'en sert, la journée, on les rince au fur et à mesure, on les change parce qu'il y en a plusieurs, hein. On a tous une pochette. On les rince et après, une fois qu'on a fini, on les met dans de l'eau avec du vinaigre blanc. Mais là, en ce moment, j'utilise pas trop ça. Après, ensuite, j'ai découvert les serviettes que j'ai achetées aussi sur Amazon, lavables. Donc ça se présente comme ça. Hop, voilà. Donc là, c'est les serviettes spéciales de nuit. Donc elles sont assez absorbantes. Et elles sont bien. Elles sont bien. Je m'en sers souvent, hein, tous les mois. Sauf que au niveau de là, vu que c'est pas fixé à la culotte, ça glisse un peu. Donc là, c'est du pull. Et là, il y a je pense que c'est coton éponge à l'intérieur et et du jersey à l'extérieur. Et puis elles sont assez grandes, donc elles protègent vraiment bien. C'est juste que la nuit, par exemple, ça glisse quand même. Des fois, elles peuvent avoir un peu des loupés, quoi. Et j'ai aussi acheté ça, c'était sur Etsy. Alors je sais plus la personne qui je l'ai acheté. Mais ça par contre, je la mets pas. Enfin, c'est vraiment... c'est pas assez absorbant déjà, c'est trop petit. Et c'est vraiment au début des règles ou alors vraiment à la fin quand c'est la fin et c'est tout. Mais autrement, c'est pas pratique. Et donc j'ai eu l'idée donc de faire ma culotte de règles toute seule avec ce que j'avais à la maison. Du coup j'ai pris, donc voilà, je vous la présente déjà. Donc j'ai pris une vieille culotte à la base. Donc je présente une vraie très vieille culotte qui est comme ça, voilà. Et à l'intérieur du coup j'ai mis, j'avais une protection de matelas des filles pour bébé quand elles faisaient pipi au lit.
Et du coup, bah, vu que maintenant elles sont un peu plus grandes, elles font plus pipi au lit, donc je l'ai récupéré, je l'ai coupé, donc ça m'a servi au lieu d'acheter. J'espère que ça marche, la vidéo elle s'est arrêtée, j'ai plus d'espace. Donc je disais, donc j'ai utilisé ça, le protège matelas de bébé pour mes filles. Et ensuite j'ai mis un tissu éponge. Et ensuite j'ai mis un jersey, tout simplement, que j'ai cousu ensemble, j'ai retourné et je l'ai cousu sur la culotte. Donc ça donne ça. Donc la forme, j'ai voulu prendre cette forme là. J'ai essayé de copier un peu cette forme là, et puis pour que ça rentre bien dans la culotte. Donc ça va nickel, hein, ça absorbe bien, ça, la nuit j'ai pas eu de soucis. Si je la porte en journée, je la porte la matinée, après je change. Et le truc c'est qu'en fait, je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, donc j'ai fait cette forme là, et en fait je l'ai faite avant d'avoir vu la vidéo de Virginie de l'atelier de vie, qui explique comment elle a fait avec son traçage avec sa petite bâche, un truc comme ça. Et en fait effectivement, donc là on va faire une ensemble, et effectivement la forme j'aurais dû la faire plus la prendre comme ça dans la culotte, et pareil en bas. Mais après ça va très bien, il n'y a pas de loupé, ça va pas à côté, donc ça absorbe, donc ça va quand même très bien. Donc là je me suis dit on va faire une petite démo comme ça, on va faire ensemble, et puis mais qu'avec des produits que j'ai, des tissus de récup. Allez, c'est parti. Donc là je prends du papier calque, donc je mets la culotte là, donc je tiens mon téléphone d'une main donc c'est pas pratique, et je vais faire le contour. Donc je prends du crayon, un crayon à dessin permanent qui reste sur le calque. Donc je vais faire là à peu près comme ça. Et je vais faire le bas. Non, attendez. Donc voilà, ça donne ça à peu près. Donc j'ai fait le tracé en haut, et après on va vers le bas et on fait le tracé en bas. Donc ensuite j'enlève la culotte. Là. Et je vais rejoindre donc là un trait, et puis là un trait. Et je vais rajouter les marges de couture de 1 cm. Donc voilà, donc ça donne ça à peu près avec les marges de couture. Et donc maintenant, j'ai plus qu'à découper le tour. Donc voilà, donc là ça donne ça. Voilà, hop. Comme tissu, je vais utiliser donc ma protection de bébé que j'avais pour les matelas de bébé. Donc ça. Donc de ce côté-là du coup, parce que ça ce sera le côté où c'est waterproof. De ce côté-là. Je vais utiliser ce tissu là que j'ai, c'est pas un tissu éponge, c'est un tissu absorbant, je sais plus comment ça s'appelle, nid d'abeille je crois, qui doit absorber, en fait je voulais faire des essuie-tout avec, donc il faut que je le fasse, mais c'est un peu fin, donc je vais le doubler, je vais en mettre 2 pour que ce soit bien absorbant. Mais si vous avez du tissu éponge, je prenais du tissu éponge, je pense que c'est le mieux. Et ensuite, je vais prendre un tissu jersey pour que ce soit assez confortable. Voilà, que ce soit doux. Donc là, ça crachait. Donc là, je disais, donc j'ai tout découpé. Je vais repasser. Je vais mettre, donc ça, c'est le côté, la protection du matelas. Le côté waterproof, je vais le mettre vers moi. Je vais mettre le jersey. Et ensuite, genre le tissu éponge, le tissu absorbant. Je vais coudre tout autour. Je vais laisser un côté là ouvert. Et je vais retourner là comme ça. Comme ça, on aura le côté absorbant de l'autre côté. Et on aura le tissu absorbant à l'intérieur. Donc voilà, donc là ça donne ça. J'ai tout épinglé. Donc là je vais coudre là tout autour. Là. Hop. Et je vais laisser un espace ici. Et donc j'ai bien mis mes 3 couches. Donc le côté waterproof à l'intérieur. Le jersey
et puis le côté le tissu éponge. Donc voilà, donc là j'ai tout mis en place, j'ai changé mon aiguille, du coup j'ai mis une aiguille universelle, même s'il y a du jersey, parce que vu qu'avec l'épaisseur, je préfère faire comme ça. Je vais faire juste un point droit, 1 cm tout autour, et je vais laisser un passage là pour retourner, parce qu'ensuite en fait je vais surpiquer après sur la culotte. Donc là c'est parti. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vais laisser un petit trou. Je vais couper là les angles, tous les surplus, mais surtout pas couper la couture, et tout autour. Pour que ça fasse pas de... Hop. Donc là je vais retourner. Donc je vais retourner là il y a entre le jersey et le protection de matelas. Les angles, je vais bien les mettre comme il faut avec une aiguille à tricoter pour les refaire ressortir. Donc voilà ce que ça donne. Donc maintenant je vais le repasser, surtout pas repasser du côté waterproof du matelas de protection, hein. Et je vais le repasser, je vais l'épingler sur la culotte et puis je vais coudre au point droit tout autour. Donc voilà ce que ça donne une fois épinglé. Donc j'ai juste à faire une petite couture au point droit que je vais faire à 2-3 mm, enfin que ça aille sur la culotte, oui. Voilà. Donc voilà, donc ma culotte elle est finie, ma culotte de règle. Donc, hop, donc ça c'est l'intérieur. J'ai fait donc une couture au point droit. Hop là. Et le devant. Voilà, ça donne à peu près comme ça. Donc voilà, donc c'est vraiment une culotte de DIY avec ce que j'ai récupéré de la maison, une protection de matelas, une vieille culotte et vraiment ce que j'avais. J'ai rien acheté de spécial. Mais ça marche vraiment bien parce que celle-là que j'ai faite, la forme c'est pas la même, mais ça marche vraiment très bien. Ça absorbe vraiment bien, ça n'y a pas de fuite et c'est super confortable. C'est très très confortable. Donc ce qu'il faut faire, c'est juste quand on a fini avec la culotte, il faut la rincer. Enlever donc tout ce qu'il y a de sang et la rincer et puis la mettre à la machine à laver. Voilà, c'est tout. Et donc et la machine à laver et la laisser normalement, pas de sèche-linge. Je pense pas qu'il faut avec la protection de matelas, pas de sèche-linge, juste laisser à l'air libre, à sécher à l'air libre. Voilà, c'est fini, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo et puis je vous dis à la prochaine, bye bye.